Et bonjour, bienvenue. Allez, on continue les tirages pour les signes astrologiques. Donc là, on fait le mois d'août 2021. Et aujourd'hui, nous allons voir ce qui va se passer pour le signe de la Balance. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de juillet. Et bien écoutez, on va attaquer de suite et voir votre tirage général pour les énergies de ce mois d'août 2021. Alors, les balances. On va aller voir dans un premier temps quel va être votre état d'esprit pour le mois d'août 2021. Les balances. Donc, quel état d'esprit vous allez être pour ce mois d'août 2021? Allez, les balances, état d'esprit, août 2021. Ok. Un état d'esprit un peu lourd, pesant. Il y a des choses qui deviennent trop lourdes à porter. On a envie, vous voyez, parce que donc ce dessin, on dirait une arme avec du poids dessus. Pour moi, j'ai l'impression qu'on veut se décharger. Vous voyez, comme dans la symbolique, allez, comment dire, on décharge tout ce qui nous pèse et pour pouvoir repartir, j'ai l'impression que c'est pour pouvoir juste mieux repartir. Donc là, vous êtes dans un état d'esprit où j'ai l'impression que vous avez envie de clôturer certaines choses, vous voyez, vous arrivez à saturation de ce qui vous pèse et là, vous voulez dire, vous voulez faire, vous voulez tout mettre en place pour pouvoir enfin vous décharger et enfin pouvoir dépasser cet état d'esprit en fait. Je vous sens pas, bon on le voit bien, il n'y a pas de, comment dire, bon, de toute façon c'est des énergies qui sont assez compliquées à vivre, donc c'est pas d'être dans la joie, mais voilà, vous ne voulez plus vous complaire, vous ne voulez pas vous complaire dans cette énergie-là, et ouais, c'est vraiment, ok, maintenant je suis arrivée jusque-là, comment faire pour pas rajouter une couche, et surtout comment faire pour les enlever petit à petit, voilà, je vous sens prêt à évacuer, à vous décharger de toutes ces choses-là qui vous prennent un peu la tête, qui vous pèsent. Il y a des choses qui vous pèsent. Allez, on va aller voir, on va aller compléter avec l'oracle du soleil pour voir un petit peu les énergies extérieures, les influences extérieures. Votre météo pour le mois d'août 2021, les balances, votre météo, les balances pour le mois d'août 2021. Allez. On mélange bien. Mois d'août 2021. Les balances, leur météo, les influences. Allez, ça sera celle-ci. La critique. Ok. On a Vénus. Non, qu'est-ce que je dis? Pas Vénus, pardon. Mars. Mars avec la Vierge. Nous avons Mars avec la Vierge. Oui, donc là, oui, c'est... Alors, est-ce que c'est de la critique envers les autres? Est-ce que c'est de la critique envers soi? En tout cas, c'est un regard qu'on porte sur les choses. Ou un regard qu'on porte sur nous-mêmes. Je pense qu'il doit y avoir plusieurs cas de figure où là, c'est peut-être ça aussi qui vous met dans cet état d'esprit. Si vous êtes très critique envers vous-même, vous voyez, vous vous rajoutez des choses, des charges, parce qu'en fait, vous êtes très critique avec vous-même en ce moment. Tu devrais mieux faire, tu devrais arriver à faire ça, tu devrais. Et c'est vraiment, c'est le regard que vous portez sur vous-même, j'ai l'impression, hein, plus que sur l'extérieur. Parce qu'en plus, avec la Vierge, pardon. Avec la Vierge, on est dans quelque chose, pour moi, d'assez... on est quand même dans le mental, dans les choses... Enfin, elle est très rigide, hein, la Vierge. Hein, elle a un côté très rigide. Et avec ce Mars, ouais, ça vous... J'ai l'impression que ça vous rajoute à votre propre rigidité. Et que, en fait... Enfin, vous voyez, là, on a quand même des belles choses. Hein, on n'est pas du tout dans une représentation négative. Mais j'ai l'impression que même ça, voilà, vous le pointez du doigt. Est-ce que vous n'osez pas... Vous voyez un petit peu le syndrome de l'imposteur. On n'ose pas être dans son plein potentiel parce que en fait, on a peur de la critique et on se critique énormément soi-même, en fait. J'ai l'impression là. Hein. Donc, c'est ça aussi qui peut amener cet état d'esprit. C'est qu'en fait, on n'accepte pas
qui l'on est. Du coup, on se rajoute plein de croyances limitantes, plein de choses là qui nous empêchent d'avancer, de vivre et d'être dans quelque chose de serein. Hein. Allez, on va mettre ça de côté et comme ça, on va aller voir un peu plus en profondeur avec le tirage du tarot. Voir si ça peut nous apporter des éléments et des messages supplémentaires sur tout ça. Allez, pour vous, les balances pour le mois d'août 2021. Allez, les balances août 2021. Ouais, on a marre hein, de cet état d'esprit. Hein. Allez, août 2021. Quelle sera votre priorité principale, les balances pour le mois d'août? Quelle sera votre priorité principale? La force, ok. Qu'est-ce qui va vous bloquer durant ce mois d'août? Qu'est-ce qui va vous bloquer durant le mois d'août? Les balances août 2021. Reine de coupe, ok. Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer? Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer, les balances, pendant le mois d'août? Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer, les balances, au mois d'août 2021? 4 de bâton, ok. Qu'est-ce qu'il va falloir accepter? Ok, 5 d'épée. Et comment va tourner votre mois d'août? Finalement, comment va tourner votre mois d'août, les balances août 2021? Comment va tourner votre mois d'août, les balances août 2021? As d'épée, ok. Très bien. Niveau carrière, boulot, travail, activité. La reine d'épée, ok. Développement personnel. 6 de denier. Et avec le grand oracle de l'amour, on va tirer une carte pour le domaine sentimental. Les balances, domaine sentimental, relationnel, domaine amoureux. Pour les balances août 2021. Allez, elle est venue, on ira la voir après. On ira la voir après celle-ci. Allez, on se plonge au cœur du tirage. Priorité. La force. Priorité principale. Donc la force. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette carte, dans l'énergie, pour moi, que je perçois dans la carte de la force, on a souvent cette impression que la force, c'est maîtriser cette part de nous un petit peu sauvage, un petit peu animale. Et moi, au-delà de la maîtrise, pour moi, je vois dans la force le fait de l'intégrer. C'est-à-dire, on peut aussi avoir, comment dire, un aspect négatif à ce côté animal, parce que c'est souvent des choses qui nous poussent à une certaine impulsivité, c'est des réactions que justement qui nous dépassent un petit peu, qu'on n'arrive pas à toujours percevoir comme quelque chose de positif. Mais du coup, pour moi, la force, c'est vraiment juste se rendre compte que ben justement, c'est une part de nous-mêmes, c'est souvent notre part animale qui va nous permettre de voir comment dire, les drapeaux rouges, les dangers, et qu'en fait, l'intérêt, c'est juste de comprendre que ça fait partie de nous-mêmes, que ça fait partie de qui l'on est, et que si on l'intègre, au lieu de vouloir le maîtriser ou le contrôler, et que pour moi, ça demande énormément d'énergie, et ça demande, comment dire, de considérer que cette part-là de nous peut être uniquement, enfin, comment dire, négatif. Le tout, pour moi, c'est plus de la canaliser et de, pour le coup, en faire une force. À ce moment-là, c'est une force aussi de pouvoir être à l'écoute, à ce moment-là, de tous ces petits signes qui sont dans notre corps, qui sont dans notre perception de notre vie, et qui nous permet d'arrêter de se mettre en danger, d'arrêter de se retrouver dans des choses, des schémas qui se répètent, d'arrêter d'être bloqué par nos croyances limitantes. Donc pour moi, voilà, votre priorité, ça va être vraiment d'intégrer cette part de vous qui vous semble peut-être parfois difficile à appréhender, parce que comme je vous dis, ça pousse à une certaine impulsivité, ça peut pousser à une certaine presque prise de risque en fait, hein, à vouloir faire les choses sur l'impulsion et sur comment dire,
de pas savoir, de pas avoir les bons outils pour pouvoir se protéger en fait. Parce que cette part-là de nous, c'est la seule chose qu'elle veut faire, hein, c'est nous protéger et nous permettre d'avancer sereinement. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir un gros travail durant le mois d'août pour appréhender cette part de vous-même et l'intégrer surtout. Ce qui va vous bloquer, reine de coupe. Là, cette reine de coupe, en plus, elle me semble quand même très soucieuse. Hein. Donc, pour moi, il y a... vous voyez, là, c'est presque comme si cette jeune femme, donc elle tient ce lion, et celle-ci, elle tient cette coupe. Et quand je parlais de croyances limitantes, c'est un peu ça, en fait. C'est au niveau émotionnel, de quoi on pense ne pas être capable. Je vous disais tout à l'heure, la critique. La critique, pour moi, c'est ça, c'est cette reine de coupe, cette part de vous, cette... Et pourquoi pas quelqu'un d'extérieur aussi, hein, on peut très bien y voir quelqu'un qui tiendrait cette place et qui vous rabâcherait sans cesse mais non, tu n'es pas capable, mais non, regarde, tu ne maîtrises absolument pas tes émotions, mais regarde, c'est pas bien. Donc cette critique-là, ça peut être vous-même, on est souvent très fort pour s'autocritiquer, soit c'est vraiment quelqu'un d'extérieur qui vous fait ressentir ça et qui vous bloque en fait dans votre potentiel, dans votre... vous voyez, elle a quelque chose de... Ça fait sourire parce que regardez bien, on retrouve, je trouve, vous voyez, un peu cette couronne de fleurs là, c'est quelqu'un de très connecté à la nature, elle est pleine de fleurs, et d'un coup on a ce doigt là un petit peu inquisiteur de cette reine de coupe qui vient vous dire non, 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 tu vas pas être capable, non, non, non. Donc potentiellement si vous avez quelqu'un dans votre entourage du signe de la Vierge qui peut avoir ce type de comportement avec vous, clairement c'est une énergie qui vous bloque hein, en ce moment. Donc après, comme je vous dis, hein, rien n'empêche que ça soit quelque chose de très intérieur, puisqu'on est quand même sur les couples, sur l'émotion, sur la sensibilité. Donc c'est peut-être juste cette part de vous-même qui engendre un certain manque de confiance en fait. Hein. Ça vous bloque, hein. Ça vous bloque vraiment, ça vous pèse. Hein. Là, si c'est des autocritiques, en plus, c'est vraiment, vous êtes très dur avec vous-même, hein, les balances. Hein. Vous êtes vraiment très dur avec vous-même. Ce que vous voulez pouvoir changer. 4 de bâton. Pour moi, là, de la façon dont je le ressens plus dans le côté... dans cette énergie du 4 et dans cette énergie de quelque chose de structurant, en fait. Comme je vous disais, si c'est des énergies extérieures qui vous bloquent, je ressens un petit peu ouais, le poids... alors ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, mais je ressens le poids de la famille en fait. Je sens quelque chose d'assez... un petit peu transgénérationnel là pour le coup, qui vient vous bloquer, qu'il faudrait changer en fait. Dans le côté, voilà, cette structure... du 4 dans ce que doit être, comment dire, dans comment devrait être votre vie aux yeux des autres et aux yeux de vous-même, en fait, comme une espèce de carcan, comment dire, de normes, voilà, d'attente d'être dans la norme, voilà, normalement, une vie, c'est comme ça, c'est un mariage, des enfants, quelque chose de structuré, de carré, et j'ai l'impression que c'est ça aussi, ce sens critique, c'est ça qui vous pèse, c'est qu'en fait, vous sentez bien que vous avez vous êtes dans quelque chose de beaucoup plus instinctif, de quelque chose d'un peu plus connecté à la nature, connecté à vous-même, connecté à votre intériorité, et qu'on vous demande quelque chose d'ultra structuré, et que vous, là, en ce moment, c'est un peu... je pense que vous arrivez vraiment à saturation de ça, et c'est ça qui vous pousse à la critique et à l'autocritique, c'est qu'en fait, si on est persuadé que notre vie, elle doit être comme ça, et qu'on rentre pas dans le moule, bah forcément, c'est super déstabilisant, c'est super dur, c'est super bloquant dans notre plein potentiel. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il faudrait changer un petit peu... aller un petit peu déstructurer cette perception que vous avez des attentes des autres et surtout envers vous-même en fait. Des attentes que vous avez envers vous-même et de ces croyances qui limitent que
voilà, on doit absolument faire les choses comme ça, dans cet ordre-là, pour avoir une vie réussie, épanouie, alors que vous avez peut-être envie d'aller juste dans la nature, marcher, vous connecter à toutes ces forces. Donc voilà, il y a cette énergie-là qui vous laisse vous bloquer dans votre développement personnel, en fait. Hein. Ce qu'il va falloir accepter. 5 d'épée. Moi, souvent, quand j'ai le 5 d'épée, j'ai cette notion de mal pour un bien. Parce que forcément, si vous allez déstructurer, si vous prenez le parti d'aller déstructurer votre propre autocritique, ou si c'est représenté par des gens de l'extérieur, si vous prenez cette force en vous, forcément, il y a des gens au passage à qui ça ne conviendra pas. À qui ça ne conviendra pas. Il y a vraiment... pour moi, le 5 d'épée, c'est ça. C'est ces victoires qui sont un petit peu difficiles à savourer parce qu'en fait, ça ne convient pas à tout le monde. Vous savez, quand on change, quand on est très proche de qui l'on est, alors qu'on a passé des années à satisfaire tout le monde à part soi-même, bien souvent, le jour où on décide de le faire, ben... il y a une partie des gens qui partent parce que ça leur va pas, hein. Ça leur plaisait bien que vous soyez cette personne qui ne maîtrise pas du tout son impulsivité, qui ne maîtrise pas du tout ses émotions, qui ne maîtrise pas du tout sa force et son potentiel. Vous savez, il y a des gens à qui ça convient hein, que vous soyez dans cet état-là. Hein. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il va falloir accepter que sur le chemin, sur l'exploration de qui vous êtes, dans la déstructurise. Oh mince, il ne veut pas venir. Si vous déstructurez tout ce qui a été mis en place, et comme je vous disais, dans cette norme voire normalité, dans ce carcan là que vous êtes, dans lequel vous êtes un petit peu mis, forcément, oui, ça peut faire qu'il y ait des gens au passage qui vous tournent un peu le dos. Donc il faudra accepter aussi ces victoires seules en fait, dans le sens où vu que vous faites ça pour vous-même, en fait oui, soyez déjà vous heureux. Et puis si ça convient à certaines personnes, tant mieux. Si ça leur convient pas, tant pis, parce que vous n'êtes pas là pour... Enfin, vous êtes là justement pour être dans la force, hein. Vous êtes là pour être dans cette belle énergie. Donc, si aux gens ça leur convient pas, écoutez, j'ai envie de dire tant pis pour eux. Et puis, tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous si vous arrivez à cette énergie-là. Comment va tourner votre mois? Nous avons un as d'épée. Moi, je pense que vous allez y aller. Hein. Vous allez aller couper tous ces liens qui ne sont pas utiles, comme je vous disais, toutes ces choses qui vous servent plus. Vous allez faire preuve de beaucoup de clairvoyance. Vous allez énormément communiquer. Vous n'allez pas avoir peur de dire les choses. C'est vrai qu'avec l'as d'épée, on peut être beaucoup dans les projections. Donc il va falloir, je pense que c'est ça aussi cette énergie du 5, il va falloir aussi savoir passer à l'action. C'est pas juste des choses qu'on doit ruminer dans sa tête, c'est pas juste des choses, ah tiens, elle aimerait que je sois comme ça, hein. La critique, on en revient encore, hein. Cette épée, elle peut devenir une arme qu'on se retourne contre soi à partir du moment où on reste dans cette rigidité, dans cette critique. Cette épée, on peut en faire quelque chose de porteur si on s'en sert pour exprimer les choses, pour dire les choses, pour faire preuve de clairvoyance, de clarté, de vraiment impacter et d'aller trancher là où ça va plus. Donc comment dire, on ne reste pas dans une énergie, comme je vous disais, de rumination. On arrête de ruminer, on arrête d'être dans cet état-là où on passe les choses en boucle et on finit jamais par les dire parce qu'on devient par être son pire critique. Donc, on utilise l'énergie de l'as d'épée pour vraiment se dire, ok, là, je dis les choses, je suis claire, je suis nette, je suis précis. Ça convient, tant mieux. Ça convient pas, tant pis. Voilà. Et potentiellement, je pense que c'est une énergie que vous pouvez aussi ressentir au niveau du travail.
Mais là, vous voyez, hein, la reine d'épée, elle utilise hein, son épée. Hein, elle est là, elle est prête à dégainer. C'est pas quelqu'un qui va forcément attaquer en premier. Hein, la reine d'épée, c'est pas... même si l'énergie de l'épée est quand même une énergie très extravertie, c'est une énergie qui va vers l'extérieur. Cette reine d'épée est quand même assez introvertie. Hein. Elle pense avant d'agir, elle fait le point avant d'agir, elle met au clair ses idées avant d'agir. Si on vient l'attaquer, par contre, elle est au taquet. Hein. Vous savez, c'est quand on a la répartie juste au bon moment, comme il faut. C'est pas nous qu'on cherche le débat, mais quand on vient nous chercher, vous savez, ces moments d'éclair de génie, de vraiment où on se sent prêt à avoir du répondant, qu'on se sent prêt à dire les choses aux gens. Et voilà, dans votre boulot, ça va vraiment être ça. Donc, si c'est soit confronté avec des collègues ou avec la hiérarchie, en tout cas, vous allez pouvoir, comment dire, je vous sens tranchant, mais dans le sens, voilà, on fait pas dans l'émotionnel. Hein, vous voyez, là, l'émotion, nous, si c'est la vôtre, si c'est votre énergie, là, l'émotion vous bloque. Par contre, pour le coup, votre esprit avisé, votre esprit affûté vous apportera une certaine assise. Hein, quand même, on est sur une reine d'épée, on est quand même bien en place. Hein. On est quand même bien en place avec cette reine d'épée au niveau du boulot. Hein. On n'est pas non plus... on est... comment dire? Il y a vraiment une maîtrise. Hein. Il y a quelque chose qui est très maîtrisé dans notre façon de nous montrer aux autres, dans notre façon d'évoluer dans notre espace. On est vraiment... on est au point. Hein. On est au point avec cette reine d'épée. Développement personnel, 6 des deniers. Bah oui, on cherche l'équilibre. On cherche l'équilibre en soi. Hein, de toute manière, la balance, hein, on est là. Hein, vous êtes pile poil dans une énergie qui vous correspond. Et c'est ça, en fait. Hein, la force, elle est là pour faire balance. Pour aussi, comme je vous disais au début, c'est cette force-là aussi qui nous donne la possibilité de ne pas trop donner. Cette force-là qui nous permet aussi de savoir demander quand on a besoin d'aide. C'est vraiment trouver l'équilibre et, comme je vous disais, intégrer cette part de nous qui fait qu'on est vraiment... J'ai cette notion de au bon endroit, au bon moment, en fait. Mais au bon endroit, au bon moment, dans le sens dans votre corps, dans votre être. Là, vous êtes vraiment... vous avez vraiment envie de... Enfin, de toute manière, comme je disais, hein, l'équilibre, la balance, c'est vraiment quelque chose pour vous qui est cher à votre cœur. Vous en avez marre d'être le seul à faire des compromis. Vous en avez marre d'être le seul ou la seule à toujours vous ajuster pour les autres. Là, vous avez besoin aussi de vous... voyez, de ne pas toujours être dans cette position de la personne qui demande et d'être dans la personne aussi qui peut donner. Et vous pouvez donner, vous avez largement ce qu'il faut pour donner autant que recevoir et de vous mettre dans une position aussi de pouvoir recevoir les choses. Enfin, voilà, ça marche vraiment dans les deux sens. Il y a pas, vous n'êtes pas plus ni moins qu'un autre, mais voilà, c'est une autre énergie. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas forcément... que celui qui fait que donner. Vous avez peut-être du mal à recevoir, c'est possible aussi, mais en tout cas, ouais, vraiment sortir de ce regard-là que vous portez sur vous-même et de comprendre que dans la vie, voilà, on passe d'un stade à un autre et que le tout, c'est de vraiment être dans... Même au niveau des échanges avec les autres, c'est d'être dans quelque chose d'équilibré, de ne pas trop donner de soi, de ne pas en donner pas assez aussi. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment canaliser ces échanges avec les autres. Au niveau relationnel amoureux, on avait quoi? Les projets. Il y a des projets, il y a des envies, il y a des choses qui germent. Projet, c'est surtout au niveau amoureux, ça peut être divers et varié. Hein, ça peut être un mariage, ça peut être une envie de faire un bébé, ça peut être... pour les gens célibataires, peut-être l'envie de rencontrer quelqu'un ou
Pour moi, quand je parle de sentimental, c'est aussi cette relation qu'on entretient avec soi-même. Et voilà, d'avoir des projets pour soi, des projets qui nous portent, parce que même quand on est en couple, avoir des projets personnels, c'est très important. Donc voilà, ouais, il y a quelque chose d'assez porteur, il y a quelque chose qui... Ouais, on est entre la gestation et l'action, en fait, hein, parce que là, il y a quand même un œuf qui est ouvert, donc... Voilà, on n'est plus seulement dans le fait de faire le nid, on n'est plus seulement dans les idées, on est aussi dans la mise en place des choses pour nos projets. Donc, comme je vous dis, projet à deux, projet seul, il y a tout qui est possible là avec les projets. Hein. On est vraiment, voilà, on est dans l'énergie du 3, on est dans l'énergie créatrice. Hein. Quoi qu'il arrive, on crée des choses hein, pour ce mois d'août. Donc voilà, hein, un petit résumé. Donc on arrête de se critiquer, hein, on se décharge un petit peu de ces croyances qui nous limitent, de cette impression qu'on n'y arrivera pas, qu'on est bon à rien. Si c'est des critiques extérieures, on arrête de prendre les choses à cœur, on arrête de croire que c'est des vérités absolues, que c'est des vérités qui nous construisent. Non, 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 on n'est pas construit pour répondre aux normes des autres, on n'est pas construit pour répondre aux normes de la société, on est construit pour se sentir soi épanoui, se sentir soi dans quelque chose de juste, dans quelque chose qui nous épanouit personnellement. C'est super important. Donc, oui, comme je vous disais, je vois vraiment cette espèce d'envie de rentrer dans le moule, mais si on n'y rentre pas, et si vous... faire comme tout le monde et ne pas exprimer qui vous êtes... ça vous bloque, et ben stop, hein, on arrête. Et puis vous verrez bien au bout du chemin les gens qui sont là, ceux qui sont pas là, les nouvelles personnes qui se sont intégrées, parce que c'est aussi se donner la possibilité de faire rentrer des nouvelles personnes dans sa vie. Donc voilà, ne vous enfermez pas. Là, vous voyez, vous avez quand même pas mal d'épées, donc c'est des énergies du mental, de l'esprit. Là, je pense qu'avec cette énergie de la force, c'est vraiment, on vous demande vraiment de canaliser cet ego, de canaliser cette pensée pour vraiment en faire une arme. Mais alors, c'est vrai que l'arme a ce côté négatif, mais c'est... Ouais, c'est vraiment... c'est c'est-à-dire, voilà, d'en faire une force, de faire quelque chose qui vous permet que face à la critique, non, ça ne vous atteint pas. Vous voyez, l'arme, et puis en plus l'épée, ça permet vraiment de... C'est important de savoir couper les énergies des autres. On peut être vite assailli par les énergies des autres, et c'est important d'avoir ça en nous, c'est de pouvoir trancher quand ça ne nous convient pas, quand ça nous blesse, quand c'est... Voilà, après la critique peut être constructive, mais si elle ne l'est pas, voilà, on sent, comme je vous disais, on ne tient pas ça à cœur. Non, non, non. On canalise toutes ces parts de nous-mêmes et on est fiers de qui on est. Soyez fiers de qui vous êtes. Portez fièrement votre esprit, votre sens critique, votre personnalité. Vraiment, faites-le. Allez, on va se tirer, pour finir le tirage, des petites cartes d'oracle, pour voir des petits messages, là, des petits messages supplémentaires que je pourrais avoir pour vous. Donc, je vais faire un tirage de 3 choix. Comme ça, vous aurez potentiellement un message un peu plus personnalisé. Donc là, on va partir avec un petit oracle sur les pierres. Donc, je vais vous tirer 3 cartes. Allez. Les balances en août. Choix 1, choix 2, choix 3. Voilà, on prend le temps d'une respiration. On inspire, on expire. Choix 1, choix 2, choix 3. Et on y va. Allez, choix numéro 1. La jade néphrite. Je laisse aller mes émotions stockées et non digérées. Je me régénère et je m'ouvre à la souplesse énergétique. Lâcher prise. Ah, super, hein, on lâche prise
pour moi, là, c'est un message pour lâcher prise de toute cette critique-là. Hein, rentrer dans le moule, là. Allez, on laisse pas les émotions stockées et qui nous bloquent. Hein. On évacue. Œil de tigre, je renforce ma confiance, mon territoire personnel et montre au monde qui je suis avec courage. Aura, voilà, on fait preuve de courage et on montre qui on est. Super. Choix numéro 2, labradorite. La protection passe par un bon ancrage et des idées inspirées qui émanent de mon être profond. Voilà comment je peux t'accompagner. Présence. Vous voyez là encore, hein, on est inspiré parce qu'on est ancré dans qui on est, on est ancré dans qui on est, dans l'être qui on est profondément. Et comme ça, on a l'assurance, on a les idées claires, on a les idées qui portent. Super. Voilà pour vous les balances. En plus, ce qui est bien avec ce petit oracle, c'est que voilà, on peut vraiment, même sans avoir les pierres, on peut vraiment se connecter à l'énergie. Et je sais pas, voilà, le matin, vous vous réveillez, œil de tigre, aura. Voilà, je renforce ma confiance, mon territoire personnel et je montre qui je suis avec courage. Vous voyez, de vraiment vous répéter ça là pour le mois d'août comme mantra et de vraiment vous nourrir même que par la pensée des énergies de ces pierres-là. Après, rien n'empêche comment dire, d'aller chercher vous un petit peu plus loin si ça vous intéresse vraiment. Mais voilà, rien que déjà de l'énergie, rien que d'y penser, déjà ça peut vous clarifier l'esprit et vous aider dans tout votre cheminement. Donc voilà les balances, j'espère que vous aurez eu des messages pour vous. J'espère que vous avez aimé. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous faire ces tirages et je vous souhaite un très beau mois d'août. Au revoir les balances, bye bye.